Bonsoir à tous. Donc, j'ai décidé de faire comme ça une petite série de vidéos sur les états financiers de Sysquada. Il faut savoir que à chaque fin d'exercice, dans le système comptable OADA, il y a des états à présenter obligatoirement. Donc, ces états-là sont énumérés comme vous le voyez sur l'écran. Il y a le bilan, le compte de résultat, l'état FI, l'état annexé. Donc, nous allons faire une petite série de vidéos sur ces états-là. Aujourd'hui, on va commencer sur le bilan. Après le bilan, le compte de résultat et l'état FI. Mais il n'y aura pas de vidéo sur l'état annexé parce que l'état annexé, c'est un document explicatif des trois précédents. Je tiens à souligner que les vidéos ne seront pas vraiment très longues, vu que quand c'est trop long, c'est un peu difficile à regarder et après savoir. Donc, c'est juste des petites vidéos avec des explications, des petites explications, des points clés que je touche pour que chacun puisse prendre acte rapidement et donner ses préoccupations. Vu que nous sommes dans un cadre de vidéo purement, je peux dire, des cas purement des cas d'école. Donc, c'est pour plus répondre à des préoccupations, corriger des exercices. Je dis déjà merci à ceux qui m'envoient des messages en inbox, que je réponds, tout ça. Voilà. Mais si les préoccupations sont vraiment groupées, sont vraiment semblables, là, je fais une vidéo pour répondre. Mais si c'est différent, si c'est des bouts de trucs, je réponds directement. Donc aujourd'hui, on va parler du bilan rapidement. Je sais pas, la vidéo va même pas faire, c'est trop 10 minutes rapidement pour que chacun puisse au moins se regarder. Donc le bilan. Dans le langage courant, c'est quoi le bilan? Dans le langage courant, quand on dit à quelqu'un de faire le bilan, c'est faire le point, c'est faire l'état de tout ce qu'il a entrepris. Donc, dans le langage courant, faire le bilan, c'est faire le point. Donc, quand on te dit faire le bilan de ton année scolaire, c'est faire le point de ton année scolaire. Si est-ce qu'à la fin, tu passes en classe supérieure ou bien tu reprends ta classe. Mais sur le plan comptable, le bilan est un document de synthèse qui donne l'image de la situation du patrimoine et de sa description. Donc, sur le plan comptable, le bilan est un document de synthèse qui donne l'image de la situation du patrimoine et de sa description. Le compte de résultat aussi, parce qu'en général, il y a beaucoup d'étudiants qui confondent le compte de résultat et le bilan. Bon, je ne peux même pas dire ils confondent juste les comptes du bilan et les comptes du compte de résultat. Voilà. Parce que le compte de résultat aussi est un document de synthèse, mais un document de synthèse pour l'exercice. Or, le bilan est un document de synthèse pour la vie tout entière de l'entité. Voilà. Donc, c'est un peu là la différence. Les deux sont des documents de synthèse qui ont deux plateaux, c'est-à-dire un côté, un à gauche et un à droite. Ils sont présentés de la même manière, mais la différence, c'est que le bilan, c'est un document de synthèse de la vie de l'entité. Or, le compte de résultat, c'est un document de synthèse de l'exercice qui vient à peine de se terminer. Donc, il faut savoir que le bilan est composé de deux plateaux ou de deux parties, l'actif et le passif. Donc, à l'actif, on a les biens de l'entité, ce que possède l'entreprise. Et au passif, on énumère tout comment l'entreprise a fait pour acquérir ces biens-là. Donc, à l'actif, ce sont des biens, mais ces biens-là ont été acquis comment? C'est le passif qui nous le dit. Si c'est de l'argent propre de l'entreprise, si c'est des prêts, si c'est des dettes, si c'est tout ça, c'est l'actif qui nous le dit. Et c'est le passif qui nous le dit, mais l'actif nous présente les biens. Donc, le patrimoine de l'entreprise. Donc, là, je fais une présentation rapide, une présentation schématique du bilan selon l'OADA. Donc, dans l'actif, on a les actifs immobilisés, les actifs circulant la trésorerie active. Donc, actifs immobilisés, tout ce qui est immobilisation corporelle, incorporelle. Donc, en général, ce sont les comptes de la classe 2. Et on a l'actif circulant.
actif circulant, tu as tout ce qui est stock, client, tout ça. En général, ici, on a le compte de la classe 3 et on a la trésorerie active. Et au passif, on a les ressources. On a les ressources dans tout ce qui est capitaux propres, le passif circulant et la trésorerie passive. Donc, le bilan doit être composé de ces éléments-là. Ça, c'est essentiel. Mais il y a une liste. Voilà, selon le domaine d'activité, on n'a pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu venir classifier, mettre les comptes. Hein. Selon le domaine d'activité, il y a une réalité. Mais il faut savoir que ça soit dans n'importe quel secteur, la présence, le bilan est composé au passif de ces trois éléments, à l'actif de ces trois éléments. Donc, voici un bilan typique OADA, un bilan typique du système OADA. Donc, à gauche, nous avons l'actif, à droite, le passif, toujours. C'est pareil dans le compte de résultats. À gauche, emploi, à droite, ressources. Donc, l'emploi correspond au passif et à l'actif, l'emploi correspond à l'actif et les ressources correspondent au passif. Donc, ressources, emploi. Donc, emploi, c'est ce que l'entreprise acquiert. C'est-à-dire, on a des ressources au passif qui ont été investies pour acquérir soit des biens, soit des immeubles, soit des terrains, soit des voitures, tout. Donc, c'est comme ça se présente un bilan typique OADA. Il est composé de 5 colonnes. Donc, actif avec, avec ses libellés. Donc, je prends ici un cas simple, actif immobilisé. On a brut. La valeur brute, c'est la valeur d'acquisition. Le jour, le bien est rentré au bilan. On a A et P. A et P, c'est amortissement et provision. Donc, ici, on enregistre tout ce qui est perte des valeurs dues à l'utilisation, soit de la machine, de la voiture, soit du bien, soit voilà. Tout ce qui est perte de valeur, tout ce qui est dépréciation, on enregistre là. Et le net, c'est la différence entre le brut et les amortissements pour donner la valeur nette. Donc, c'est-à-dire, en ce jour du 31 décembre de telle année où on fait le bilan, la valeur du bien, c'est ça qu'on met dans le net. C'est-à-dire que demain, l'entreprise décide de vendre le bien à l'instant T, voici sa valeur. C'est ça qui est la valeur nette. Si l'entreprise a un problème et que un problème peut-être avec les fiscs qui doit avoir des saisies, c'est sur cette valeur-là, on va estimer tout ce que l'entreprise a et combien ça peut apporter. Donc, ils ne vont pas venir estimer les biens de l'entreprise sur la valeur brute. Mais ils vont dire si on doit vendre, ou si quelqu'un doit racheter, voici ce qu'il peut en tirer. C'est pour ça, tout à l'heure en haut, j'ai dit que le bilan est un document de synthèse qui retrace la vie de l'entreprise. Parce que le bilan, c'est depuis la création, on peut dire, bon, jusqu'à la fin de l'exercice, mais ça nous suit seulement jusqu'à ce qu'un jour on ferme l'entreprise, mais le bilan retrace tout ça. Et dans la dernière colonne, on a N plus 1. Donc, dans ton bilan actuel, c'est toujours reporté les derniers chiffres du bilan passé pour qu'on sache réellement où on s'en va. Et au passif, il y a juste 3 colonnes. Donc, le passif avec les libellés, la colonne N, c'est-à-dire l'année pour lequel on fait le bilan, et N-1, l'année qui précède.
Donc, c'est un schéma typique de bilan au hasard que je vous présente comme ça. Et il faut savoir, une chose à savoir, comme je l'ai dit en haut, une chose à savoir, les comptes du bilan dans le système comptable au hasard vont de 1 à 5. C'est là, beaucoup d'étudiants font des erreurs parce que souvent, pour remplir le livre journal, quand ils sont sur NR6, sur le livre journal, tu les retrouves à passer des écritures avec le compte 2, avec le compte 3. Non. Le compte 1, le compte 2, le compte 3 sont des comptes qu'on retrouve uniquement dans le bilan. On ne peut pas retrouver un compte d'immobilisation dans un livre journal. On dit immobilisation. Or, le livre journal, c'est un livre qui concerne l'exercice en cours. C'est un livre de charges et produits. L'entreprise enregistre ses charges au cours de l'exercice et ses produits au cours de l'exercice pour, pour avoir la différence en fin de l'exercice. Il y a des entreprises qui ont des livres qui sont faits mensuellement, d'autres qui ont des livres qui sont faits annuellement, d'autres même qui ont une densité d'opérations très grande, qui font des livres par semaine. Tu as le choix, mais seulement que tous ces livres-là doivent être, si jamais il y a un contrôle, tous ces livres-là doivent être disponibles. Voilà, doivent être disponibles. Il y a des entreprises même qui découpent, qui font plusieurs, qui ont des livres pour des chèques à part, des livres pour des espèces, d'autres pour des sorties, d'autres pour des dépenses, d'autres pour des encaissements. Donc, tu es libre de faire, de diviser ta comptabilité comme bon te semble, tant que ça peut rendre l'analyse plausible et claire. Mais tout ce livre doit être présenté si jamais il y a un contrôle. Donc, ça, j'insiste dessus parce que moi aussi, j'ai été étudiant et ça nous fatiguait beaucoup. Les comptes de la classe 1, de la classe 2, de la classe 3 ne se retrouvent jamais dans un livre journal. Ils ne se retrouvent jamais dans un livre journal. Ils se retrouvent dans le bilan. Ils ne se retrouvent jamais dans un livre journal. Donc, à la fin, comme je vous ai dit, la vidéo ne va vraiment pas durer. C'est juste quelques petites explications. Comme je l'ai dit, c'est pas grand chose. Le bilan, il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être les autres, on va durer un peu. Le compte de résultat, le TAFI, on va durer un peu. Mais le bilan, il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste connaître les composants du bilan et les comptes qui interviennent. Donc, les composants qui sont actifs immobilisés, actifs circulants, trésorerie. Euh, on a là-bas les ressources au passif, le passif circulant, trésorerie. Et les comptes qui interviennent sont les comptes de 1 à 5. Donc, c'est de savoir ça. Si tu as ces éléments-là, tu attends de savoir qu'est-ce qui se trouve dans un actif immobilisé, qu'est-ce qui se trouve dans un passif circulant. Et vu que tu sais que les comptes vont de 1 à 5, donc tu peux t'asseoir et c'est en phase d'analyse, essayer de recenser dans les comptes de 1 à 5, essayer de toi-même te faire ton petit résumé. Donc il n'y a pas grand-chose à dire dans le bilan. Voilà. Donc on va affiner vite rapidement la vidéo pour ne pas que ça dure trop et ça soit un peu ennuyant. Les autres, on aura un peu à argumenter avec des cas, des exercices, mais le bilan, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, j'ai mis un petit exercice d'un bilan d'ouverture. L'entreprise SAM dispose de 60 millions et fait un emprunt de 40 millions. Elle fait l'acquisition d'un immeuble de 40 millions et des marchandises 20 millions. Le reste est versé sur un compte à la banque. Donc, un petit bilan d'ouverture, immeuble 40 millions, stock de marchandises 20 millions, banque, total 100 millions. Au passif, on a capital 60, emprunt 40, total 100 millions. Donc, l'égalité de la parité, de la partie double en comptabilité qui doit être toujours respectée. Actif doit toujours être égal à passif. Actif doit toujours être égal à passif. Et ici aussi, j'aimerais souligner un point.
comme on dit, actif doit toujours être égal à passif. Ça, dans le bilan, c'est obligatoire. Mais en général, il y a des gens qui cherchent, dans un compte de résultats, à avoir forcément cette égalité. C'est-à-dire, charge doit être égale à produit. Non. Dans le compte de résultats, c'est pas. Bon, comme je l'ai dit, on va faire une vidéo sur le compte de résultats, mais c'est juste une introduction. L'égalité actif égale à passif, c'est obligatoire dans le bilan. Mais dans le compte de résultats, c'est pas obligatoire. Les produits peuvent être supérieurs aux charges, tu as un bénéfice. Les charges peuvent être supérieures aux produits, tu as une perte. Et ou bien les deux se valent, ton résultat est nul. Donc, c'est ainsi là la fin de l'exercice. C'était une petite explication rapide sur le bilan avec quelques points clés. Donc, comme je l'ai dit, j'ai juste fait une vue pour que chacun puisse apporter ses préoccupations. Voilà. Je réponds aux messages en inbox. Si les questions sont les mêmes, là, je fais une vidéo. Donc, merci à vous et à très bientôt.